Comme on vient de le voir, le seuil annuel de rentabilité repose sur le montant annuel des charges de fonctionnement et le pourcentage de la marge brute. Dans le cadre d'objectifs annuels, il suffit d'en arrêter les valeurs visées. Cela établira le seuil annuel de rentabilité. Il suffit alors de le diviser par 52 pour établir le seuil hebdomadaire de rentabilité. Les valeurs cumulées de ce dernier vont ainsi permettre d'établir la représentation graphique du seuil de rentabilité à n'importe quel moment de l'année. L'un des buts fondamentaux d'une entreprise est de réaliser du bénéfice. Il est donc recommandé d'en viser un. Il est alors traité comme une charge à financer que l'on rajoute au montant annuel des charges de fonctionnement. C'est ce qui permet de calculer le chiffre d'affaires annuel de rentabilité, qui, par définition, est le chiffre d'affaires à réaliser pour générer le bénéfice visé. De la même manière, en cumulant la valeur hebdomadaire du chiffre d'affaires de rentabilité, on obtiendra la ligne du chiffre d'affaires de rentabilité tout au long de l'année, ce qui est tout de même plus motivant. Il faut alors enregistrer régulièrement le chiffre d'affaires pour en établir sa valeur cumulée et sa représentation graphique qui s'inscrira dans le même graphe que celui du seuil annuel de rentabilité. La position de la ligne du chiffre d'affaires cumulé, au-dessus ou en dessous de la ligne du chiffre d'affaires de rentabilité, donnera la situation instantanée de l'entreprise. Si elle est entre la ligne noire et la ligne bleue, l'entreprise est bénéficiaire, mais n'atteint pas son objectif de bénéfice, ce qui serait le cas si elle était au-dessus de la ligne bleue. Le calcul de la perte ou du bénéfice est alors très facile à faire. Il suffit de multiplier le déficit ou l'excédent de chiffre d'affaires par rapport au seuil de rentabilité par le pourcentage de la marge brute pour obtenir le résultat courant. Pour les entreprises dont la production est entièrement liée à la prise préalable de commande, on peut en faire un enregistrement. Les valeurs cumulées établiront la ligne des commandes. Cette dernière indiquera donc l'importance du carnet de commandes. Ce tableau de bord met en évidence les trois leviers fondamentaux de la rentabilité: le montant annuel des charges de fonctionnement, le pourcentage de la marge brute et les vitesses de croissance des commandes et du chiffre d'affaires. En maîtrisant ces valeurs en permanence, le dirigeant peut ainsi avoir une vue précise et constante de son résultat courant, mais aussi par période, mensuelle ou hebdomadaire. Il est également possible de calculer les objectifs de prise de commande et de chiffre d'affaires hebdomadaire à réaliser en fonction des commandes et du chiffre d'affaires déjà réalisé et du nombre de semaines restantes pour l'exercice en cours. Tout cela est très motivant et cela pousse à agir en permanence sur les trois leviers de la rentabilité et devenir ainsi un véritable gestionnaire. Ce tableau de bord graphique est aussi un très bon outil de communication avec le personnel. Il permet de mettre en place une gestion participative dynamisante. Cela oriente tous les individus dans la même direction. C'est ainsi que l'entreprise défend son bénéfice, son métier et les intérêts de tous les individus qui la font tourner. Merci de votre attention.